So here it is, your starting grid for X30 Junior, the penultimate qualifying heat of the season. Heat 5, A versus D. Jan Rodriguez and Noé Grenier on the front row of the grid. Row 2, Antoine Duval and Flavio Caira. Row 3, Jennis van den Bosch and Stig de Rademaker. Row 4, Sjerd de Vries and Juice Mulder. Row 5, completing the top 10 will be Lucas Smets and Aurelien Lemaire. Row 6, Finn Rossen and Bing van Schijndel. Row 6. Row 7, Hughes Piquillon and Alexandre Poix. Row 8, Adam Vida and Charlie Myers. Row 9, Merle Taylor and Mathies Mouche. Row 10, completing the top 20, will be Charles van Kellicum and Nathan Best. Moro Vetrist, Demo Koopmans, Didier Kreeft, Joris Verkerk and Luca Pereira round out your grid. Mathieu Bestin already saying in chat, Gogo, Antoine Duval. Well, let's see what happens. Got this and another qualifying heat to go before we have another break in our live coverage here. Live on the Iame Series Benelux YouTube channel and, of course, Iame-motorsports.com. So they now head onto the formation lap for what is going to be the penultimate qualifying heat for all of these drivers here this weekend. They will have the long, anxious wait to find out if they get through into the top 36 drivers. 51 drivers here this weekend in X30 Junior and 81 in X30 Senior, bringing a total for the first couple of days to 132 total participants. We'll give you the full total because we'll have Casson with us along with Mini Rookie, Senior Cup, Gentlemen and Masters tomorrow. And they'll be the featured attraction, the stars of the show all day tomorrow. But can Jan Rodriguez finally get off the mark and get that elusive win that even dogged him in one of the races earlier on today when he was leading after Antoine Duval lost it at the final right-hander, and Jan Rodriguez on the next lap through turn 2 lost the back end of his kart. Can the Portuguese driver do what he hasn't done so far? He's taken pole position. He hasn't had a heat win yet. But let's take you through the start. All over to you, Simon Merguier. Allez, c'est parti pour cette nouvelle manche qualificative dans la catégorie X30 Junior, la 5e, avec peut-être la victoire enfin pour Jan Rodriguez. Et on va reprocéder effectivement à un tour de formation parce que visiblement tout n'était pas en ordre pour cette manche. Alors qu'on vous disait justement il y a quelques instants, peut-être la manche qualificative qui permettra à Jan Rodriguez de s'imposer dans ces heats, ce qu'il n'est pas parvenu à faire jusqu'à présent. Pourtant, il a été en tête tout à l'heure, notamment d'une manche qualificative, mais malheureusement, c'était sous la pluie et malheureusement pour lui, eh bien, il a commis une petite erreur qui lui a fait perdre avec la ligne blanche. Plusieurs pilotes se sont fait surprendre. Il y avait Jan Rodriguez, mais ça n'a pas été le seul. On pense à Luca Pellizzari, on pense aussi à Antoine Duval qui s'était fait surprendre. Heureusement pour ces pilotes, ça n'avait pas porté finalement le résultat à néant, sauf pour Luca Pellizzari par exemple qui a connu une grosse désillusion ici. Mais Jan Rodriguez évidemment n'est pas le seul à vouloir rectifier le tir dans cette manche qualificative. On pense aussi à Noah Grenier qui sera sur la première ligne parce que lui aussi a connu une manche qualificative ce matin assez compliquée avec un abandon pris dans un accrochage au départ et il aura à cœur de prendre sa revanche ici pour tenter, espérer encore de marquer quelques unités importantes. Et il n'est pas le seul évidemment à vouloir le faire. Derrière, on a Antoine Duval, Flavio Caira notamment, qui espère aussi briller dans cette nouvelle manche qualificative. Le départ, cette fois-ci, imminent.
Et cette fois-ci, on est bel et bien parti avec les feux qui se sont éteints. Le bon départ de Jan Rodriguez pour l'instant qui conserve l'avantage. On verra au virage numéro 2 si c'est toujours bel et bien le cas. Oui, a priori, c'est un excellent départ du Portugais. Et l'attaque d'Antoine Duval qui a pris un bon départ aussi. Il a profité de se retrouver sur la ligne intérieure pour prendre une position à Noah Grignet qui malgré tout reste en 3e position. Attention derrière parce qu'il a juste Mulder juste derrière lui. Ouais, le champion de l'année dernière qui est revenu faire une course en cette fin de saison. Le champion junior de l'an dernier qui avait été aussi le meilleur rookie. Ça, c'est assez évidemment surprenant de voir des rookies briller comme ils l'avaient fait l'an passé, même si ils sont parfois, certains arrivent parfois à tirer leur épingle du jeu dès leur première saison. Allez, les hostilités sont lancées avec Antoine Duval qui porte une attaque au premier virage sur Jan Rodriguez qui est sorti très très large et il a perdu 2 autres positions. Noah Grignet et Just Mulder en ont aussi profité. Jan Rodriguez had a big snap of oversteer from the left rear of that cart and it pitched him sideways. He's also lost out to Stig de Rademacher in the meantime. So Rodriguez now down into 5th position. He's got Flavio Caira breathing down his neck. Oh, Just Mulder up the inside of Noah Grignet through at Chemin de Fer. I think, if I remember correctly, I think Just actually came in and did the opening round of the season. But then after that, it was like, okay, fait accompli, let's go racing elsewhere. And he's been a very, very busy young Dutchman, has Just Mulder, coached by a good friend, Debbie Hansen, these days, who does a lot of driver coaching, also a former kart racer herself. And that's why, you have someone like that in your corner, but there's going to be a change of positions between the 2 drivers behind. And that would have been Stig de Rademacher through on Noah Grignet. That's P3 in the hands of the 116 from Fusion Motorsport Benelux. Ouais, Stig de Rademacher qui est passé devant Noah Grignet. C'est la bataille pour la 3e position pour l'instant. Et au même moment, Antoine Duval est en train de creuser l'écart par rapport à Just Mulder et par rapport à ses poursuivants. Derrière, on a eu un départ quelque peu agité pour Flavio Caira, mais il est bien revenu dans le coup. Le voilà 5e et il a un tout petit peu le champ libre là pour pouvoir éventuellement revenir sur le groupe de tête. Par contre, eh bien, c'est un début de manche très compliqué pour Jan Rodriguez qui, on l'a dit, avait perdu 4 positions, mais il en a perdu beaucoup plus que ça depuis le départ. 5 positions au total puisque Flavio Caira est passé devant lui également. Yeah, down 7, that's 6 places that Jan Rodriguez has lost, and it all started from that chain reaction starter of that snap of oversteer coming through turn 1. And that can scare a driver literally out of their race suit. It has happened before. It's not the first time we've seen it happen here, but more to the point whereby these drivers will have to be very much on their A game as they are literally line astern going through into Chemin de Fer. Adam Vida trying to make his way through. Of course, he's battling for 2nd in the championship standings, and he does a little dive up the inside through out of Chemin de Fer, gets through, makes up a place, and that would have been on Alexandre Poit, I believe. Oui, et pendant ce temps, regardez Flavio Caira qui est bien revenu là sur Noah Grignet. Peut-être une attaque à venir au bout de cette ligne droite du karting d'Espagne. Il déboîte Flavio Caira et Noah Grignet qui n'insiste pas et qui avait ouvert la porte au virage numéro 1. Conséquence, c'est bien une place de perdu pour Noah Grignet qui glisse à la 5e position. Flavio Caira est désormais 5e. Et désormais 4e, pardon. On vient de voir ce dépassement. Flavio Caira 4e qui avait remporté une des manches tout à l'heure et qui va désormais tenter de revenir sur son prochain adversaire, Stig de Rademacher.
Cette manche qualificative pour l'instant dominée par Antoine Duval qui gère son avantage. Il vient de signer son meilleur chrono depuis le début de cette course et c'est d'ailleurs le meilleur chrono absolu dans cette manche qualificative. 56 910 pour Antoine Duval qui fait mieux que gérer son avantage et il creuse l'écart. Flavio Queira qui passe à l'attaque au virage numéro 3. Ça, on l'avait aussi venir avec Flavio Queira qui est dans un très bon rythme également. Il est passé devant Stig de Rademacher. Le voilà troisième. On avait dit que son départ avait été quelque peu agité. Il avait perdu l'une ou l'autre position, mais il s'est bien ressaisi depuis avec cette très belle remontée. Le voilà désormais dans le top 3. Matti OTK driver cheering on Noah Grenier. Who is still currently holding on to that 5th position, but is also closing in on Stig de Rademacher. There we see at the minute, going up the hill, there is a Falcon chassis. That is Bink von Scheindel being chased and now being passed by Yanni van den Bosch in the number 44, who's got through. And there is the 164 of Victory Lanes, Aurélien Lemaire in the formidable dark black Kart Republic chassis, right on the rear of the man from the Netherlands in the number 7, black and bright cyan blue Falcon Racing entry as they go down into Chemin de Fer, and the Victory Lane driver dives up the inside. Nice clean move by the rookie Lemaire on Van Scheindel. That is a change for position, and then now that effectively becomes P7. Oui, on est dans la bagarre ici avec notamment Bing van Scheindel qui a vu passer devant lui Yannis van den Bosch et Aurélien Lemaire il y a quelques instants. Alors que ce pilote était très bien dans le coup dans la première partie de manche. Il reste 3 minutes 10 secondes et un tour. Et Bing van Scheindel qui voit aussi passer devant lui Timo Koopmans. Ah, c'était bien joué aussi, mais que les temps sont durs pour l'instant pour Bing van Scheindel, qui effectivement était parvenu à réaliser une superbe remontée. Et là, il est en train de perdre un petit peu le contact avec les hommes de tête et surtout le rythme qu'il affichait en début de course. C'est aussi ça le kart avec des pilotes qui parviennent parfois à réaliser de très bons débuts de manche et puis ça se dégrade un tout petit peu et ça c'est la bagarre un peu plus loin dans le classement. Merle Taylor getting through on Matty Smoosh. Nice move by Merle. New addition to the RSD karting family earlier on this year. Merle Taylor, I think if I remember correctly, I think was with Euro karting at one point. I'm not 100% sure, but Merle Taylor has been a part of the Iame Series Benelux paddock for quite a number of years, and so again, another driver that switches teams in the off-season. And who knows what the driver market is going to be for next year, for 2026, but I'm sure we're going to see some interesting changes. Speaking of changes, look at the cloud cover. It's gone dark very quickly. And hopefully we might be able to get through this and the next qualifying heat scot-free. But there we see Aurélien Lemaire closing in on Jenny van den Bosch in the number 44 for Euro karting. They've got Timo Koopmans, who has been scything his way through the field, up 14 spots, and now could be on course for maybe even a further 2 places if Van den Bosch and Lemaire start battling away. And that could be a top 6 finish. That would be 16 places gained by the TD kart driver. And Timo Koopmans has been effectively Junior X30's edition of Clément Outran this weekend. Oui, effectivement, très belle remontée de la part de Timo Koopmans qui a gagné pas moins de 14 positions. Et ça fait penser évidemment aux remontées, aux folles remontées de Clément Outran dans la catégorie X30 senior. Et pendant ce temps, pendant que ça se bagarre dans le milieu du peloton avec ici Yannis van den Bosch, Aurélien Lemaire et Timo Koopmans, c'est bien devant. Antoine Duval a toujours un bel avantage sur ses plus proches poursuivants. 2 secondes sur Juste Mulder, 2 secondes 6 sur Flavio Queira qui est parvenu à améliorer le meilleur tour en course, 56 500 pour le pilote belge, vainqueur tout à l'heure d'une des manches qualificatives.
Et derrière, on a Stig de Rademacher devant Noah Grignier qui se battent là pour la 5e position. Noah Grignier pour la 4e place, pardon. 4e position, donc Stig de Rademacher, Noah Grignier 5e. Oui, c'est pour la première place après le podium ici qui nous occupe, alors que derrière Aurélien Lemaire est passé devant Yannis van den Bosch. Oui, Aurélien Lemaire est passé. Et attention à Timo Koopmans qui en profite aussi pour se rapprocher un peu plus du pilote belge. We've actually got a yellow flag heading into Chemin de Fer now at turn 5, so someone's come a bit of a cropper, but Antoine Duval is now going to put himself in a very, very good position, because Lucas Bonhomme has won 2 races. Antoine Duval goes on to the final race, the final lap of this race. And I'm just going to see, I can't see any spots of, I can't see any residual water hitting the circuit. It's still very much bone dry. Otherwise, we would not see Flavio Caira put in a 56.5 flat on the nose. He's trying to chase down Juice Mulder for 2nd position, but Antoine Duval looking for his 2nd heat win of the weekend. And bearing in mind, this man is currently 7th in the championship standings without the drop scores taken into consideration. But it has been a masterful drive from Antoine Duval, who is going to pick up the victory in this penultimate qualifying heat of the season. Antoine Duval qui va aller décrocher une nouvelle victoire dans ses manches qualificatives. Il a mené de bout en bout pratiquement cette manche qualificative. Il avait notamment à un moment donné le meilleur temps à son actif. Ce ne sera pas le cas à la fin de cette manche, mais très très belle course rondement menée de la part d'Antoine Duval. Il s'impose dans cette manche entre les groupes A et D, alors que la pluie fait son apparition ici à Mariembourg. Il a devancé juste Mulder et Flavio Caira, 3e place. Stig de Rademacher termine 4e devant le rookie Noah Grignier. Aurélien Lemaire aura réalisé une très belle course. Il termine 6e devant Timo Koopmans qui aura pris le meilleur sur Yannis van den Bosch. De quoi récupérer 15 positions par rapport à sa position de départ. Yannis van den Bosch 8e devant Bing van Skeindel et Jan Rodriguez. Manche qualificative difficile pour celui qui s'est lancé en tête du classement. Il complète le top 10 devant le luxembourgeois Alexandre Point, le néerlandais Didier Kreft, Marl Taylor, 13e place. Le britannique Charlie Meyers termine 14e devant Mathis Mouche, Lucas Metz, Finn Rossen, Sjoerd De Vries, Nathan Best. Et puis on retrouve dans le fond du classement Mauro Vertriest, Joris Verkerk, Charles Van Kellekom. Et voilà pour le classement complet, puisque Lucas Pereira termine à 1 tour. Et derrière on a Aaron Weda. Ça c'est une surprise aussi. Aaron Weda, c'est pas son week-end non plus. Il était arrivé ici en 2e position du championnat. Il doit abandonner cette manche qualificative. Et puis on a Hugues Piquion qui a aussi abandonné.